Donc voilà, ça y est, notre moment ensemble, hein, d'atelier à France Solaire, ce moment justement de pratique, d'expérience et surtout d'aller plus loin, ça y est, on l'a vécu. Et moi, j'aimerais beaucoup vous entendre, si vous avez envie de dire tiens, comment vous avez ressenti ce moment ensemble, comment c'était pour vous. Beaucoup de joie. Moi, je dirais beaucoup de joie, de paix à l'intérieur, en fait. Comme si quelque chose s'était aligné, s'est posé, en fait. Comme si quelque chose s'est assis à l'intérieur, quoi. J'allais dire la présence qui descend, qui vient, qui est comme une forme de paix et de joie, quoi. Voilà, Comme si la lumière s'incarnait beaucoup plus dans la chair. Ouais. Et beaucoup dans et vraiment dans les pieds aussi, sentir beaucoup plus l'ancrage et tout. Merci, c'était très, très beau. Ça fait beaucoup de joie pour moi. Merci. Ouais, magnifique week-end. Ouais, je suis dans l'émotion. Bon, je passe mon tour là, je suis dans l'émotion. C'était très fort, c'était super. Ça t'a touché. Pour moi, c'était une communion spirituelle, mais avec tout en fait. Que ce soit avec toutes les personnes qui étaient là, avec la terre, avec tout ce qui nous entoure. Voilà, enfin, c'est vraiment cette communion et cette interaction avec tout en fait. Voilà, et de se sentir à sa place dans cette interconnexion en fait. Comme un sentiment un petit peu plus d'être en unité et connecté au vivant et de le vivre et de le ressentir en fait. Ouais, vraiment, ouais. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci. Surtout que tu es notre organisatrice, hein, donc c'est grâce à toi aussi que j'ai pu venir. Donc merci quoi. Avec plaisir. J'ai trouvé un grand retour à la présence de soi, en unité. Et là, après ce long silence là, qu'on vient d'effectuer, j'ai reçu comme des grands stalactites, des stalagmites, des grands cristaux géants, transparents, et comme j'avais jamais vu, comme des cristaux, mais couleur émeraude. Oh. C'était magnifique, c'était géant. Alors je ne sais pas du tout si c'est au niveau de la France que ça travaille à ce niveau. Je sais pas. Comme des structures de lumière en fait colorées. Ah oui, des cristaux, des grandes colonnes de cristaux géants qui partent du bas, qui arrivent du haut, comme si ça se rejoignait, en fait, comme si le ciel et la terre se rejoignaient en fait. C'est intéressant, ça fait comme le pont en fait. Jamais vu ça. C'est peut-être en relation avec le travail qu'on a fait pour la France. Pour la France, tout à fait. Parce que si c'est violet. Ah ben ça vibrait. C'était une lumière verte, mais presque comme tu sais, comme la table d'émeraude. Oui. Ces couleurs, bien. la pureté de l'émeraude et des cristaux d'une transparence, mais des trucs géants quoi. Géants, comme si, alors je sais pas si c'est ça qui protège la France et qui avait une influence sur la terre de France. Il y a une grille cristalline autour de la Terre et la France, comme il y a eu un grand travail dessus, il y a des structures cristallines très pures et le cristal c'est aussi qui permet la véhiculation de l'information. Donc là, c'est ce que j'ai vu. Je pense fortement que c'est en lien avec le travail qui s'est fait par le passé, mais aussi ce qui vient de se faire aujourd'hui. Ah oui, parce que c'est pas possible, je me aussi. Après, c'est vrai que si la France... Mais tout est possible. Ouais, c'est vrai que si la France c'est le chakra du cœur, c'est en vert quoi. C'est vrai. Et moi je me suis retrouvée dans l'eau, dans la mer, c'était vert émeraude quoi. C'est surtout qu'on a appelé aussi la guérison. Hein. On a appelé la santé, la régénération, la guérison. C'était fort quoi. Ouais. C'était là, il y avait l'océan partout et c'était vert émeraude partout aussi. Moi aussi, c'était très intense et au début j'ai eu un peu mal au cœur. Ah, comme si ça... Comme si ça, je sais pas, en fait je crois que j'ai vécu une ouverture du cœur.
Au début, avant une ouverture du cœur, généralement, ça peut être douloureux. Ça a été douloureux. Et quand ça s'ouvre, par contre, ça change à jamais notre état de conscience, notre vibration. Et moi, en tout cas, avant que ça s'ouvre chez moi, c'était... il y avait ces douleurs, comme des pics, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'énergétiquement, on a des verrous, ici, pour éviter une ouverture prématurée qui endommage notre corps. Et quand on élève, et surtout, là, on a reçu beaucoup d'énergie d'amour, ça permet cette ouverture et qu'elle se fasse sans danger. Ça y ressemble. Pour moi aussi, ça y ressemble. Vraiment, je suis très émue, merci. Merci. Pour moi, je me dis chaque fois qu'on s'inscrit comme ça dans un stage, dans une formation, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va trouver. C'est là où les cochons. Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je crois que c'est la première fois où ça vient me toucher au niveau du cœur. Oh. Donc, oui, au niveau du cœur physique, mais bon, il y a tous les autres. Bon, je sais où est-ce que m'a dit la tristesse d'où elle vient, ça je le sais. Mais c'est comment, à présent, travailler pour que l'ouverture se fasse plus grande. Parce que là, c'était au niveau du cœur et après, ça a été au niveau du souffle, de la respiration qui n'arrivait pas à être dans son plein. Là, quand on a fait les 5, la respiration qui n'arrivait pas à prendre toute son amplitude. Donc, il y a quelque chose qui est coincé. Voilà, donc c'est venu me dire ça aujourd'hui. Comme si ça libérait une forme d'oppression et du coup... On ressent une plus grande respiration et le cœur qui a la place. Mais elle n'est pas encore... Il y a encore plus d'amour. Hein. Il y a plus de travail encore à faire, d'amour à recevoir. Et voilà. Donc, je sais où est-ce qu'il faut œuvrer. Merci pour le travail. Plaisir. Alors, de mon côté, j'ai senti qu'au fur et à mesure des pratiques, il y avait une montée en puissance et j'ai beaucoup aimé justement à la fin travailler sur l'esprit de la France, tous ensemble et le fait d'émaner tous ces mots d'amour et c'était hyper puissant. Vraiment. Et j'étais assez émue. J'avais les larmes. C'était très puissant. Merci beaucoup. Merci à tous. Là, ce qu'on a fait à la fin, c'est vraiment par notre libre arbitre, on dit tiens, on a envie d'apporter notre part du colibri et de faire du bien. Et oui, ça réveille la plus belle facette de nous, l'aspect divin, l'aspect christique en nous, qui justement ne demande que ça, que de donner, de pouvoir exprimer ce don. Et pour moi, ce genre de choses, ça nous ressuscite à nous-mêmes en fait. On a fait un pas concret dans et vers la lumière. Non, mais chacun prend la parole. Bon, moi, je suis ravie, ça c'était évident. Il me tarde que de choses que tu reviennes. Des choses qui seraient possibles. T'es pas si loin, Nicolas. J'en parlais à mon organisatrice. Qui est prête à réorganiser. Il y a eu tellement de choses. Mais je pense que je témoigne. Est-ce que je témoigne là? Dis tout ce que tu as envie de dire. Ou est-ce que tu veux personnellement à la maison? On va aller comme tu veux, comme tu as envie, là ça enregistre. C'est comme tu veux. Bon, voilà, hier soir, je lui ai parlé que la dernière réunion que nous avons eue vendredi dernier, nous n'étions que 4 et nous étions très déçus d'être que 4 et en fait ça a été très fort. Elles ont eu beaucoup de choses très positives qu'elles ont eues. Et moi, j'ai été très touchée différemment. Parce que le papa de ma mère est mort à la guerre de 14 au chemin des Dames. Il a reçu une bombe, il a été décapité et démembré. Il a eu 2 bombes, une qui l'a décapité et l'autre qui l'a démembré. Et j'ai travaillé il y a quelques années pour lui, pour le réintégrer, mais en fait il n'était pas réintégré du tout. Et là c'est ça que j'ai ressenti dans notre réunion la dernière fois. Et j'en ai parlé hier soir.
avec Nicolas. Il me dit, on fera quelque chose demain matin. Donc ce matin, c'est pour ça que tout à l'heure ça me piquait à la gorge, parce que ça revenait, parce que quand même c'était très fort tout ça. Et donc on a fait un soin, on était dans tous les trois, on a mis 3 bougies. Et puis tout d'un coup dans la nuit, j'ai pensé que ma mère, il y avait une commode dans la cave qui était à elle et qui avait un cadre où il y avait ce grand-père et sa mère, la maman de ma mère. Mais ma mère est née, il était mort, dans les filles posthumes. Elle n'a jamais connu son père. Et ma grand-mère a refusé cette mort. Elle pensait qu'il était abîmé, qu'il avait été... Il n'osait pas revenir chez lui. Pour elle, ça a été toujours ça. Alors qu'elle avait été avertie qu'il était décédé, mais elle ne voulait pas l'accepter. Bon, puis en plus, le temps passé, je pense qu'elle a accepté, mais elle s'est remariée avec un homme horrible qui la battait, qui attachait une demi-sœur de ma maman aux arbres. Enfin, bon. Elle est arrivée à 18 ans chez ma mère. Elle avait fait 70 km en vélo pour venir se réfugier chez maman. Et ma mère l'a gardée. Et donc, ayant les deux, elle a commencé à délivrer. Et ramasser tous les morceaux de mon grand-père et de le remettre en état. Et puis il l'a mis dans la lumière. Et puis après il s'est occupé de sa femme, qui finalement n'était pas mieux. Ils étaient au bas-fond, pas du tout dans la lumière, ni l'un ni l'autre, depuis 1914 pour le grand-père. Ma grand-mère, je ne me rappelle pas, mais j'étais petite, je ne l'ai pas beaucoup connue. Et cette femme, moi, elle me faisait peur. Je la trouvais triste, et puis quand j'ai pris le carte, elle était jolie finalement. Mais elle était jolie. Il fallait enlever la poussière. Oui, et puis j'ai retrouvé le visage de ma mère à travers. Oui. C'est ça qui est un peu. Donc il les a réunis tous les deux dans un beau cadre où ils étaient tout heureux de se retrouver, très amoureux. Parce que lui, il la cherchait tout le temps. Ils se cherchaient les deux en fait. Et il voulait voir son enfant, qu'il n'avait jamais vu. Et elle aussi le cherchait. Donc, il les a réunis ce matin. Non seulement ça, c'est ma mère qui est venue après les chercher. Et ils sont partis tous les 3. Alors, c'est pour ça que je suis beaucoup remuée. Aujourd'hui, j'en ai parlé à quelques-unes. Et bon, et c'est beaucoup de joie, mais ça me piquait là tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime voir quelque chose, parce que c'est énorme. C'est pour ça que j'ai envie de continuer, ça c'est sûr. Même j'aurais envie de pas venir chez toi, tu vois. Bienvenue. Parce que c'était très fort. Voilà. Alors qu'on avait travaillé la méthode amère sur lui, et puis bon, elle m'avait fait faire le dessiner, l'amener sur la tombe de ma grand-mère, enfin tout est rituel, planter des plantes. Bon. Mais bon, il en était encore là, il cherchait ses morceaux. Comme quoi. Et c'est l'autre jour où nous n'étions que 4 que j'ai dit, mais cet homme, mais c'est horrible, c'est un démembré. Comment le réunir un corps physique? Je suis émue, je parle, j'ai du mal à dire trop les mots. Je t'en prie. Parce que ça me remue quand même tout aujourd'hui. Et oui. C'est quand même quelque chose qui est très fort. Ouais, oui, ça touche ta famille, ça touche ton ADN, ça touche la lignée C'est familiale. très fort. C'est pas nouveau. Pour eux deux, mais pour maman, elle ne le connaissait pas. Ah oui. Et je suppose que, je me disais peut-être qu'elle m'a fait connaître mon père et mon frère après. Parce que c'est ma mère qui est allée trouver mon père et mon frère qui étaient aussi pas montés. Et elle était toute légère après sa mort. 8 jours après, j'ai vu quelqu'un. Je suis jeune, j'ai rajeuni, j'ai envie de danser, je me trouve belle. Elle était partie. Mais les autres, ils étaient... Et alors savoir qu'ils étaient comme ça dans ce... Ça me bouscule. Ils étaient restés longtemps dans le monde des esprits, dans les mondes intermédiaires, et ils se cherchaient, et certains ne savaient pas qu'ils étaient morts. Un joli environnement. Il fallait les inviter à remonter, il fallait les reconstruire, les inviter à remonter, le témoigner. et qu'ils puissent continuer leur évolution. C'est ça.
Quelle belle libération. Merci, Et voilà. merci, je ne dirai jamais assez merci. Ouais. Tu l'as ressenti dans tes cellules en direct parce que ce qui touche nos ancêtres, même des ancêtres qui ne sont pas remontés dans la lumière, nous touche dans notre ADN, dans notre chair, et ça se perpétue de génération en génération jusqu'à ce que ces libérations se font. Donc parfois, on essaie de régler nos problématiques, mais parfois il y a des subtilités comme ça. Et en plus, depuis un mois, j'avais mal ici et je ne comprenais pas pourquoi. Il n'y a rien là. Non, c'est de la... Et puis alors, quand il a parlé des os, il n'y a pas que toi. Il y a cette semaine, avec la résurrection, puisque je travaille sur la résurrection également, avec Stéphanie qui a parlé aussi des os et de la moelle. J'ai dit, non mais, il n'a pas retrouvé ses os, donc on le ressent. Et lors d'un soin que j'ai eu avec Bavajo, il y en a qui le connaissent, qui est ostéopathe, j'avais senti qu'on me coupait la tête. Ma fille, idem. C'est dans nos cellules, ça. Voilà, bon, je vous dis. Merci beaucoup. Tu vas aller beaucoup mieux. Et oui. Oh oui, ça va te peser. Même tes filles et tes petites filles, elles vont pas porter le poids familial. Alors, je pense que ça aussi, ça. Il faut laisser passer quelque chose. Merci. Merci. Je vais partager. Moi, quelque chose aussi. Moi, je sens du confort, de la satisfaction, comme si mes cellules étaient contentes et sécures. Et voilà, c'est confortable quelque part. Comme si chacune retrouvait sa place. Quelque chose comme ça. Comme une forme d'harmonie globale qui revient, comme si peut-être une sensation On d'être sent. vitalisé. Ouais, d'être rassemblé, d'être unifié et d'être connecté. La vibration d'amour, hein, ça nourrit. Hein. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, et j'aimerais partager à mon tour en rendant grâce pour le dérouler déjà dans un lieu avec une forte sensation d'un cadre sécure et bienveillant, mais aussi dans chacun des participants. Quant au programme aussi qui amène une progression et donc ces petits pas qui sur une échelle fait que la confiance amène, enfin l'expérience amène la confiance qui amène l'envie de l'expérience suivante, l'intégration et le groupe amenant des miroirs d'une diversité qui va quand même dans un sens grandissant. Et cette exploration avec beaucoup de sécurité et beaucoup de bienveillance, c'est vraiment un cadre très, très confortable d'une progression qui se fait même à l'échelle d'un après-midi. Ouais. Et merci pour la proposition de cette progression à adapter et en même temps immense, avec un potentiel qu'on ressent, celle en tout cas pour moi de reconnaître que la place, ma juste place est justement dans la conscience de ma filiation et l'appartenance à ma place, une connexion terre-ciel. Et qu'en chacun de nous, reconnaître aussi cette filiation et à la voir en chacun, me vient cet adage qu'on connaît bien français du un pour tous et tous pour le un. C'est ça. Avec peut-être des fois dans une ressemblance même dans notre physionomie, ce qui en émane aussi d'un héritage presque romanesque. Et j'aimerais de manière comme un colibri reconnaître en chacun nos capacités, nos particularités, et à l'appeler aussi à œuvrer avec nos couleurs, celle aussi d'une couleur fédérée pour être à même de faire jusqu'à cette expérience finale qui a été pour moi une grande source de sensations qu'on ne peut pas contrôler, qui est celle d'un frisson continu, d'une connexion qui amène le frisson qui grandit et toutes les presque les connexions aussi de groupe. Et à votre manière, si vous permettez, vous amenez sous forme
de ma petite goutte de colibri, C'est ça. vous faire part de ma particularité qui est celle d'avoir un message de l'esprit de la France au groupe France Solaire que j'ai eu cette nuit et que j'ai écrit, que j'aimerais vous livrer si vous voulez bien l'entendre. C'est notre moment de partage, avec plaisir. Voilà. Ça va pour tout le monde? C'est ok? Allez. Message de l'esprit de la France au groupe France Solaire. Bien cher vous, en cette occasion particulière, reliée en ce jour à Saint-Lazare, Le jour de la Saint-Lazare, effectivement. j'en appelle à votre conscience de la nécessité de contacter le renouveau et d'opérer une résurrection individuelle et d'y contribuer collectivement. Les circonstances précédentes avaient conduit en une situation chaotique et sans autre issue que d'opérer la conversion et la transformation nécessaire et salutaire de la chenille en papillon. Cette démarche transmutatoire est à l'œuvre en chacun, grâce à l'expression reconnue, libérée et alignée de l'être divin en soi avec la source divine du Créateur. Chacun de vous est appelé à développer, à intégrer et émaner les valeurs et la puissance des vertus et capacités les plus grandes, et de les incarner, afin d'ouvrir de nouvelles lignes de chant menant à la vie en paix, dans la santé et avec joie. Votre contribution individuelle et vos œuvres collectives fédèrent et jalonnent les changements vers un monde nouveau déjà là. Signé France. Eh ben, merci. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait aujourd'hui, dis donc. Merci. Merci. C'est beau. J'ai juste divin. Parfait. Après dans la minute de silence, là, après, j'ai vu beaucoup le soleil, apparaître le soleil. Oh, une vision solaire. Ah oui, oui, vraiment, vraiment très fort. Et après, il y avait une étoile dedans qui tournait. Oh. Et puis aussi une colombe qui s'est tombée. Très symbolique, Ah ouais. parce que à la fois notre parcelle divine peut paraître comme un soleil, et à l'intérieur, effectivement, c'est comme s'il y a notre cœur, le cœur de ce soleil, et ce soleil, il est porteur de l'esprit divin, de la paix, du Saint-Esprit aussi. Donc c'est aussi très symbolique des caractéristiques divines qui nous habitent de par notre essence. Donc c'est une très belle vision. Et c'est une vision. Oui. Oui, oui. C'est une vision, sans l'ombre d'un doute. Moi, j'avais envie aussi de vous dire un mot. Déjà, je suis vraiment heureux d'être revenu. Merci, Catherine, pour l'organisation. Rosemary, qui nous accueille et qui nous fait des bons repas, mon Dieu. Et vraiment, j'ai envie de vous remercier chacun d'entre vous, parce que d'une certaine façon, vous êtes venus, vous avez fait confiance. Vous êtes prêté au jeu justement d'expérimenter, vous avez vraiment été ouvert. Moi, j'ai senti vraiment votre ouverture, votre capacité à recevoir ce que je pouvais vous offrir aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est précieux, parce que si je suis là, c'est parce qu'il y a des âmes qui ont envie de recevoir. Et je voulais remercier l'équipe France Solaire, Magali, qui est venue spontanément pour prêter main forte et qui est mon chauffeur divin. Donc merci. Et j'ai une pensée aussi pour toute l'équipe France Solaire qui n'a pas pu se déplacer. Je pense à Naïs, à Jimmy, je pense à Patricia, je pense à Méline qui aurait dû venir et qui n'a pas pu venir du coup. Et à Gilles qui nous a accompagnés. Donc voilà, moi je sais que d'une certaine façon, on a ce lien d'amour et que même s'ils ne sont pas là, une partie d'eux est quand même là avec nous. Et vraiment de tout cœur, merci. Et vous savez, de tout cœur, moi j'ai foi en nous, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi dans le grand potentiel divin qu'il y a. Et aujourd'hui, je pense que par cette journée, par ce premier jour là qu'on a fait, c'est un pas divin pour
la suite de France Solaire. C'est comme si il y a eu la première tournée, il y a eu tout ça, et il y a eu la partie d'intégration, et là, j'ai envie de dire dans le creux de la vague, où justement, où sont donc passés les gens qui étaient touchés par France Solaire, il y a une petite équipe là qui a gardé la douzaine, la lumière, et finalement, on est là, quoi. Et aujourd'hui, hier on est quoi? On était le 25. Aujourd'hui, on était une petite dizaine, et on est là encore, et avec notre lumière. Et aujourd'hui, on est équipé davantage pour avoir encore plus de puissance, pour œuvrer individuellement, mais aussi collectivement. Et ça, pour moi, il y a de l'espoir. Donc vraiment de tout cœur, mais merci. Et soyez bénis. Que de tout cœur soyez bénis. Au nom de l'Esprit de la France, au nom du Christ, au nom des grandes hiérarchies divines, merci. Et j'ai envie de terminer, parce que moi aussi j'ai reçu un petit message de la France ces derniers temps, et ce message c'était « Dites-leur que je les aime et que je suis avec eux jusqu'à la fin. » Voilà. Et merci. Merci Nicolas.